que je suis très heureux d'être ici et je suis très content d'avoir été invité à participer, que je n'appartiens pas, hein, j'appartiens pas au parti Podemos, mais il est clair que j'ai suivi avec la plus grande sympathie, je pense comme beaucoup d'Espagnols, et notamment beaucoup d'Espagnols de France, l'émergence d'un mouvement comme Podemos, c'est-à-dire un mouvement terriblement original, extrêmement singulier, et qui a donné et donne de la politique espagnole une image tout à fait différente, rafraîchie, originale, inspirée, qui suscite d'ailleurs un intérêt général, universel. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'étais à Buenos Aires, il y avait un forum d'intellectuels qui était organisé à Buenos Aires, en Argentine, et où j'ai d'ailleurs rencontré Jorge Lago, qui se faisait effectivement une joie d'être ici ce soir avec nous, et il y avait aussi notre ami Íñigo Errejón, et pour ceux qui ont pu suivre, parce que ce forum pour l'émancipation et l'égalité a été diffusé, on peut le voir sur le site de la télévision publique argentine, vous verrez que toutes les interventions qu'a faites Íñigo Errejón étaient suivies mais avec passion par le public argentin. C'est la même chose dans beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est la même chose aussi dans beaucoup de pays européens. Donc, d'une part, dire ma satisfaction, et donc je suis ici à titre de solidarité avec Podemos. Je pense que, bien sûr, Podemos, a été dit, n'est pas, disons, l'organisation politique du mouvement indigné, mais c'est la traduction politique de l'atmosphère créée en Espagne par le mouvement des indignés. J'ai eu, comme beaucoup de personnes, l'occasion de suivre le mouvement des indignés. J'ai suivi le mouvement des indignés à Madrid et je l'ai suivi à Valencia. Et donc j'ai pu voir ce que ça représentait. On nous disait que c'était en 2011, hein, c'était en mai 2011, et on nous avait dit que finalement cette jeunesse espagnole était aboulique, qu'elle ne s'intéressait qu'à des activités superficielles, etc., que la politique n'intéressait plus. Et on a vu apparaître une jeunesse, et pas seulement une jeunesse d'ailleurs, parce qu'il y avait des gens de tous âges qui ont participé avec un enthousiasme formidable à cette espèce de réveil de la société espagnole qui était matraquée par voilà, une sorte de thérapie de choc qui imposait des politiques austéritaires, comme les a définies Mélenchon, et qui tout simplement n'acceptait pas cette politique. Et cette société a eu donc une réaction de rejet dans l'ensemble des villes d'Espagne. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce mouvement de rejet a été approuvé par environ, les sondages disaient qu'environ 80% de la société espagnole, 80% des citoyens espagnols étaient d'accord avec le mouvement, même si, bien entendu, ce n'est pas 80% des gens qui, ensuite, dans les élections qui ont suivi, ont voté pour... bon, il n'y avait pas d'ailleurs d'organisation politique qui traduisait ce qu'étaient les indignés, mais tout de même, ils ont confirmé la victoire du Parti populaire, du parti de la droite espagnole. Mais il y avait une sorte pour l'ensemble de la société, une sorte de sympathie générale à l'égard de cette génération qui refusait précisément des politiques qui étaient des politiques de dépouillement des acquis sociaux, de dépouillement des avancées sociales qui avaient tellement coûté en efforts, en sacrifices, en lutte, en sang en Espagne et qui, bien sûr, dans une certaine mesure, faisait écho aux luttes historiques de la société espagnole pour ses droits. Hein. Donc, il y avait cette sympathie, il y avait ce mouvement, et puis très vite, l'idée s'est répandue, et tous les analystes l'ont dit, finalement ce mouvement est spectaculaire, bien sûr, est très général, est gigantesque, il a la même force à Madrid qu'à Barcelone, ou à Bilbao, ou à Séville, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il restera là, finalement. Il mourra là. C'est-à-dire que son éclosion, c'est aussi sa mort. Hein, comme certaines plantes qui, lorsqu'elles produisent leurs fleurs, ben meurent. Eh bien,
Et donc, tous ceux qui ont fait cette analyse-là se sont trompés. Parce que peu de temps après, disons 2 ans après, voilà, des analystes comme Pablo Iglesias ou Íñigo Errejón ou Monedero, etc., toute cette équipe, hein, formée dans les sciences politiques, professeurs de sciences politiques, a imaginé une formule qui permettait de conserver toute l'innovation du mouvement des indignés et sans être l'organe en quelque sorte d'expression des indignés, il en était tout de même le témoignage. Et c'est pour ça, je ne veux pas garder la parole plus longtemps, mais c'est pour ça, je pense que Podemos a pu surprendre il y a 1 an lors des élections européennes, en apparaissant tout de suite, au bout de quelques mois de sa création, comme la 3e force politique d'Espagne. Et les sondages, d'ailleurs, vous savez, ces dernières semaines, continuent de donner Podemos parmi les premières forces politiques d'Espagne.